Donc c'est les gens cette année qui ont installé une borne de recharge pour voitures électriques. Ils ont droit à un crédit d'impôt. Donc on va aller voir un peu sur le sujet. Donc déjà au niveau de la... Je crois que j'ai pas pris mon image. Donc on va aller voir l'image, à quoi elle ressemble. Donc la case apparaît sur la déclaration 2042 RICI. Donc pour l'instant, ne prenez pas le formulaire du fisc, hein, il n'est pas à jour. Voilà, il n'y a pas le millésime 2022. Donc vous allez chercher... personne l'a à jour. Ouais, moi je l'ai mis là. Vous allez chercher le mien. Hop, là on peut voir le formulaire 2022. Donc pour l'instant, personne ne l'a mis à jour. On n'a que le spécimen. Donc moi j'ai mis le spécimen, ça nous donne une idée. Donc la case qui va être qui a dû apparaître. Elle est où? Elle est où? Elle est ici. Je vais zoomer un peu. Voilà, donc on a système de charge pour véhicules électriques dans l'habitation principale ou dans la résidence secondaire. Premier système, second système. Et donc ça, c'est un nouveau crédit d'impôt. Donc les gens qui ont installé ce genre de borne, ils peuvent y avoir droit. Alors du coup, je vais aller... moi, je vais garder l'image pour tout à l'heure, parce que je vais la mettre dans l'article. Et on va aller voir les conditions là-dessus. Donc je reviens à l'image donc de cette case 7ZQ, 7ZR, 7ZS, 7ZT. Hop, on va enregistrer ça sous le bureau. Donc crédit d'impôt. Borne des voitures électriques. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? L'installation d'une borne électrique ouvre maintenant droit à un crédit d'impôt. On connaît la case à remplir sur la déclaration d'impôt 2022 et les conditions à respecter. Dès lors que vous avez fait des travaux en vue d'installer une borne de charge pour véhicules électriques, il faudra remplir la déclaration d'impôt pour avoir cette nouvelle niche fiscale. Donc le crédit d'impôt pour installation d'une borne de recharge électrique, comment il marche? Si vous installez une borne pour votre voiture électrique ou hybride, vous aurez un crédit d'impôt. La bonne nouvelle, c'est qu'un crédit d'impôt est rendu, que vous soyez imposable ou non, il n'est jamais perdu. Donc son montant va être calculé sur une base de 75% de la dépense relative aux bornes de recharge. Donc ça veut dire que si vous en avez eu pour, je sais pas, pour 1000 € à installer cette borne de recharge, le crédit d'impôt est de 75%, donc a priori de 750 €. Malheureusement, le gain est plafonné, le fisc a plafonné le gain à 300 € par borne de recharge. Et donc, comme les travaux pour les bornes, c'est souvent de l'ordre de 1000 €, hein, le gain fiscal, voilà, c'est 1000 fois 75%, mais plafonné à 300, donc on sera toujours à 300. Hein. Si jamais vous avez une super ristourne ou je ne sais pas par quel miracle, vous avez installé une borne et vous en avez eu que pour, par exemple, 200 €, et vous aurez 75% de 200 €, vous aurez 150 € de crédit d'impôt. Donc on peut en avoir deux, donc il est possible d'en installer deux et de doubler le crédit d'impôt potentiel, mais c'est uniquement pour les couples mariés ou pacsés. C'est pour ça d'ailleurs que si je reviens sur la déclaration, est-ce que je l'ai encore? Elle est là. On voit qu'on peut déclarer un premier système et un second système. Ça, c'est possible uniquement pour les couples mariés ou pacsés. Hein. Un célibataire, malheureusement. En fait, on va dire que c'est un crédit d'impôt pour une borne de recharge par personne dans le foyer fiscal, si vous voulez voir ça comme ça, quoi. Donc, voilà, ils ont beau mettre 4 cases, si vous êtes tout seul, vous pouvez en remplir qu'une. Hein, les autres, ça sert à rien. Si vous êtes en couple, marié ou pacsé, vous pouvez en remplir 2. Point barre. Alors, on va faire un exemple. J'avais pas fait mon exemple ici. Donc, les exemples chez moi, ils sont en vert. Hop. Imaginons, monsieur, corrige ton impôt, installe une borne. Alors, je vais changer, alors c'est bien, ça me fait d'autres mots de clé pour une recharge pour véhicule électrique dans sa maison et une autre dans un bien qu'il loue. Il paie, on va dire, 1000 € pour la première et 200 €
pour la seconde. Bon, c'est vraiment un exemple tout à fait fictif hein, pour vraiment que j'essaie de faire dans mes exemples un peu englober tous les cas possibles, qu'il n'y ait pas de doute possible. Hein. Quel sera son gain fiscal selon qu'il soit célibataire ou marié pacsé? Donc là, deux écoles. S'il est célibataire, on retient seulement un des deux travaux. On va dire une des deux bornes. Donc on va retenir la plus chère, la plus onéreuse et déclare 1000 €. Le crédit d'impôt sera de 75%, mais plafonné à 300 €. Donc 300 € d'impôt en moins. Ou de chèque si jamais monsieur n'est pas imposable, puisque c'est un crédit d'impôt. S'il est marié, on peut en retenir 2. Donc, il aura 300 € pour la première borne. Et pour la deuxième, il aura 200 fois 75%. Qui fait 150 si je dis pas de bêtises. Pour la seconde. Donc les conditions, puisque bien sûr on est sur un crédit d'impôt, donc il y aura mécaniquement des conditions à respecter hein, pour avoir de tels avantages. Donc qu'est-ce que j'ai mis en premier lieu? Tac. Donc en premier lieu, il n'y a pas de conditions de ressources à respecter, ça concerne tout le monde, donc ça c'est déjà une bonne chose. Il n'y en a pas non plus au niveau du logement. Ça aussi, c'est assez incroyable. Hein. Que vous installiez une borne de recharge pour véhicule électrique dans votre résidence principale ou secondaire, que ce soit dans un appartement ou une maison, et que ce soit même en tant que propriétaire ou que locataire, le crédit d'impôt reste possible. Donc ça, c'est top. Pour les dépenses éligibles, le texte nous précise que les charges relatives aux fournitures et à la pose peuvent rentrer dans le calcul du crédit d'impôt. Il vous faut aussi garder la facture de l'achat du matériel et ou de la pose par le professionnel. Donc l'article du fisc mentionne clairement que si on n'a pas conservé la facture justificative, le crédit d'impôt sera annulé en cas de redressement. Donc un classique, hein, sur toutes les niches fiscales, on n'est pas obligé de joindre les justificatifs, mais il faut les garder. Donc voilà, tout ce qui est achat de matériel et ou de la pose pour le professionnel, ça rentre dans le crédit d'impôt. Donc là-dessus, pas de souci. À noter que pour l'instant, on n'a pas encore ce qu'on appelle de BOFIP. Donc je vous rappelle que les BOFIP, c'est les textes en vigueur qui nous expliquent en détail les conditions à respecter. Et aujourd'hui, on n'en a pas. Donc tout ce qu'on a, c'est l'article 200 quater C du Code général des impôts que j'ai mis à la fin. Je vous le montre, on va aller le lire ensemble. Hein. Hop. Donc voilà, qui nous dit que les contribuables domiciliés en France ont un crédit d'impôt pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicules électriques. Ensuite, si on se demande un peu les conditions, on n'a pas grand-chose, quoi. Les dépenses d'acquisition et de pose de système ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise qui procède à la fourniture à l'installation des systèmes de charge, qui fournit etc. quoi. Donc c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, quoi. On n'a pas grand-chose de plus, quoi. Elles n'ouvrent droit que si elles sont facturées par une entreprise. Donc vous ne pouvez pas évaluer votre main-d'œuvre. Ça aussi, c'est un grand classique. Hein. Et puis après, c'est 75%, 300 max par système de charge. Voilà. Le bénéfice est limité pour un même logement à un seul système de charge pour une personne célibataire veuve ou divorcée et à 2 systèmes pour un couple soumis à une imposition commune. C'est ce que je vous racontais. Je m'interroge là par contre pour un même logement. Est-ce que un célibataire qui a 2 logements, il peut avoir 2 fois le crédit d'impôt? Parce que c'est encore autre chose. Ça, je ne sais pas. Il est limité pour un même logement à un seul système. Ouais, peut-être du coup. Il va falloir que je regarde. Et tout ce qu'il doit y avoir sur la facture,
Si dans les 5 ans on est remboursé, le crédit d'impôt est enlevé. Et donc aujourd'hui, on n'a que ça. Donc c'est un peu embêtant parce que d'habitude, sur des cas comme ça, des niches fiscales comme ça, on a ce qu'on appelle des BOFIP. BOFIP, hein. Je peux vous en montrer un, par exemple, pour les dons. Si je tape le BOFIP pour les dons, voilà, je tombe sur ce genre de texte qui, là, nous prévoit tout. Nous explique les jurisprudences, on a vraiment tous les cas possibles et inimaginables là-dedans. Et donc, on a vraiment des précisions. Là, aujourd'hui, pour les bornes, je n'ai pas ça. Et donc, par exemple, la question là que je me pose, à savoir de me dire, tiens, le texte est rédigé de façon à laisser penser que c'est une par maison, même si on est célibataire, on pourrait du coup en avoir deux si on a deux maisons. D'habitude, dans le BOFIP, je trouve ma réponse et on sait ce qui se passe, etc. Là, comme c'est tout nouveau, on n'a pas le BOFIP et on n'a pas encore toutes les conditions. Donc, je vais quand même apporter la précision. J'ai quand même envie de penser qu'on peut en avoir deux. J'ai un autre moyen de le vérifier, c'est le simulateur. On va aller voir. C'est-à-dire que quand j'ai pas le BOFIP, des fois j'utilise le simulateur des impôts qui, on va dire, des fois anticipe un peu les règles. On va voir si c'est prévu ou pas. L'idée, c'est de faire une simulation en mettant un célibataire d'abord. Je vais lui mettre deux systèmes de charges et je vais voir s'il accepte de me calculer 2 crédits d'impôt ou pas. Si oui, c'est sûrement que ça peut marcher, quoi. Ce serait pour ça aussi qu'il y ait 2 cases différentes. On va essayer. Alors là, déjà, est-ce qu'on a on a peut-être un peu d'infos ici. Accordé qu'ils en soient dans le cas. On fait une cote-part dans les immeubles collectifs, bien sûr. Indiquer en ligne 7 Zuki le montant des dépenses pour acquisition à la pose dans l'habitation principale du premier. Non, il nous dit pas. On n'a pas. Je vais essayer de le faire quand même. Imaginons, je suis célibataire. Je vais mettre 1000 ici. Voilà, je peux mettre... non, parce que 1000, je vais être plafonné à 300. Mais on va vérifier que le calcul marche. Et je vais mettre 1000 ici. Normalement, déjà, je devrais être bloqué. C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'en faire deux pour un célibataire dans la même habitation. Donc on va voir si déjà il me bloque ou pas. Ok, déjà là il me bloque. Donc ça c'est une bonne chose. Donc maintenant on va le faire mais en mettant en dessous. Et si ça c'est possible, c'est sûrement que on peut le faire. Donc là je devrais avoir 600 € de crédit d'impôt ou être bloqué. Là il accepte. Là j'ai 600. Du coup je vais aller reformuler ce que j'ai écrit là. Le texte nous précise que les charges relatives aux fournitures à la pose peuvent rentrer dans le calcul du crédit d'impôt. Il vous faut aussi garder la facture. L'article mentionne clairement que si vous n'avez pas conservé la facture justificative, le crédit d'impôt sera annulé en cas de redressement. Alors je vais faire dans l'ordre. Je vais finir avec ce que j'avais mis là. Donc, le montant est calculé. Malheureusement, le gain est plafonné par borne. Quand les travaux pour les bornes sont souvent de l'ordre de 1000 €, il est possible d'en installer deux et de doubler le crédit d'impôt, mais uniquement pour les caps. Alors, il est possible d'en installer deux par maison, par habitation, on va mettre. Alors, et du coup, mon exemple est faux. Donc, monsieur installe 2 recharges pour véhicules électriques dans sa maison. Faut que je change et il va falloir que je fasse un autre exemple. Il paie 1000 € pour la première et 200 € pour la seconde. Quel sera son gain fiscal selon qu'il soit célibataire ou marié? Ça peut finir en italique aussi. S'il est célibataire, on retient seulement une des deux bornes. Il choisit la plus onéreuse et déclare 1000 €. Ok. S'il est marié, on peut retenir les deux. Aujourd'hui, il n'existe pas encore de BOFIP, de version détaillée du texte officiel, mais l'article du Code général des impôts laisse à penser comment expliquer ça? Hop, copier-coller de toute manière. Hein. Bénéfice pour un même logement. On peut avoir le crédit d'impôt pour chaque logement dans lequel on installe
une borne. Un célibataire qui installe 2 bornes pour véhicules électriques dans une maison ne peut avoir le crédit d'impôt que sur une seule. Mais s'il installe 2 bornes dans 2 maisons différentes, alors il peut doubler le crédit d'impôt. Donc aujourd'hui, il n'existe pas encore de version détaillée du texte officiel, mais l'article du code laisse à penser qu'on peut avoir le crédit d'impôt pour chaque logement dans lequel on installe une borne. Un célibataire qui installe 2 bornes pour véhicules électriques dans une maison ne peut avoir le crédit d'impôt que sur une seule. Mais s'il installe 2 bornes dans 2 maisons différentes, alors il peut doubler le crédit d'impôt. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est qu'au niveau du simulateur, on n'est que 2 cases. Au niveau de la déclaration 2042 RICI. Donc il faudra que j'aille voir dans la complémentaire s'il y en a des nouvelles. On dirait que c'est limité à 2 systèmes, alors que je vois rien dans le texte qui limite à 2 systèmes. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité pour un même logement à un seul système de charge pour une personne célibataire veut vous divorcer et à 2 systèmes pour un couple soumis à une imposition commune. Ouais, là-dessus, je suis sceptique. Je sais pas sur quel pied danser. J'en suis pas certain. Au niveau du simulateur, ça marche. Au niveau du texte, ça paraît passer. Dans les faits, sur la déclaration, pourquoi on est du coup... pourquoi on n'a que ces cases-là? Il en faudrait d'autres, donc je suis pas certain. Je ne peux en être certain. Et il faut attendre le bulletin officiel des finances publiques pour en avoir le carnet. Ouais, donc je préfère attendre un peu hein, avant de dire des bêtises, mais je ne serais pas étonné que ça marche du coup. Hein. Mais ça marche au simulateur, ça marche d'après le seul texte qu'on a aujourd'hui. Donc, hop, on va laisser comme ça. Donc, au niveau des conditions, donc ça marche partout. Le texte nous précise que les charges relatives aux fournitures à la pose peuvent rentrer dans le calcul du crédit d'impôt. Il vous faut garder l'achat du matériel de la pose par le professionnel. Il est impossible d'avoir le crédit d'impôt si vous avez tout fait en tant que particulier sans passer par une entreprise capable de délivrer la facture qui fera office donc si vous le faites tout seul ça marche pas hein, puisque le texte nous dit clairement là qu'il faut qu'il y ait une facture de l'entreprise avec ces mentions là, le lieu de réalisation des travaux, etc. Et donc là clairement du coup si vous le faites tout seul vous n'avez pas accès à ce document et du coup le crédit d'impôt n'est plus possible. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Donc la case sur la déclaration d'impôt. Et ensuite, une petite optimisation possible pour ceux qui installent une borne dans un bien qui est loué. Hop. Donc, pour avoir votre niche fiscale, il faudra remplir une nouvelle case sur la déclaration d'impôt 2022. 2022. Alors, on va joindre l'image que j'ai prise tout à l'heure. Donc, il faut que je téléverse. Là. Donc, les voilà. Ok, ok.
Donc, ce sera parmi les cases 7 ZQ, 7 ZR, 7 ZS ou 7 ZT. Donc, elles sont sur le formulaire papier 2042 RICI. Maintenant, tout le monde déclare en ligne. Hein. Donc, lors de la déclaration en ligne, il faut cocher crédit d'impôt à l'étape 3 pour qu'elles apparaissent ensuite. Ensuite, je vais mettre les images. Tac, tac. Donc, il faut indiquer le montant total payé pour l'installation de la borne de recharge. Je vais mettre hybride ce coup-ci. Pour véhicule hybride dans la case. Le fisc calculera tout seul le taux de 75% et appliquera le plafond de 300 €. Ouais, on voit quand même bien. Je vois pas pourquoi il y aurait, premier système et pourquoi il y aurait autant de cases si c'était pas possible pour les célibataires. 2 cases auraient suffi sinon. Hein. Donc a priori c'est bien une par maison quoi. Maintenant pourquoi ils ont pas mis plus de maisons, j'en sais rien. Personne installe plus de 3 bornes pour recharge électrique, mais ouais, ça doit se passer comme ça. Hop, on va mettre un petit exemple. Monsieur corrige ton impôt, installe une borne de recharge dans sa résidence secondaire. Il en a pour 900 €. Il mettra 900 dans la case du coup résidence secondaire premier système 7 ZS et aura 300 € de crédit d'impôt à cause du plafond du coup. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas à en dire plus. Alors, et donc, par contre, pour ceux qui louaient bien la question intéressante, j'installe une borne de recharge pour voiture électrique sur un logement loué. Et là, la question se pose, puisqu'on peut soit avoir le crédit d'impôt, soit le déduire parmi les charges, et on ne peut pas faire les deux. Donc, on a une optimisation fiscale ici, il va falloir choisir entre les deux. Et donc, c'est vrai que pour ceux qui louent des biens, ça peut être pas mal du tout. Donc, une optimisation fiscale arrive si vous installez la borne de recharge dans un bien que vous louez. Dans ce cas, il faudra choisir entre avoir le crédit d'impôt de 30% plafonné ou déduire cette charge avec les travaux. Alors pour faire le bon choix, bon, je suis quasiment sûr qu'il faut déduire cette charge parmi les travaux puisqu'on va y gagner les prélèvements sociaux plus le gain d'impôt sur le revenu. Et du coup, vu que ce sera largement supérieur à 300 € sur 1000 € de déduit, quoi. Alors, pour faire le calcul, je vous invite déjà à lire mon guide sur l'immobilier pour comprendre donc, la fiscalité des revenus fonciers.
Je vais mettre un lien vers le guide. Mais bon, ouais, sans trop m'avancer, à mon avis, ici, hein, que quand on déduit une charge et qu'on loue un bien, on y gagne la tranche d'imposition, les prélèvements sociaux, ça fait beaucoup. Il y a de grandes chances que la déduction soit meilleure sur les revenus fonciers, car on y gagne les prélèvements sociaux et la tranche d'imposition sur la totalité des travaux. J'ai oublié de dire qu'il est impossible d'avoir les deux, hein. Faut pas déconner. Ouais, pour autant, il faut quand même faire le calcul, mais bon, voilà, à moins d'être non imposable ou au régime micro, etc., il y a quand même de grandes chances que, du fait du plafonnement du crédit d'impôt et du prix de l'installation d'une borne, la déduction sur les loyers a de grandes chances d'être plus efficace, hein, largement. Donc ça, c'est le texte en vigueur aujourd'hui. Donc et voilà pour cet article-là. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui existe sur la borne. De toute manière, je peux pas trop faire mieux, donc je vais l'enregistrer celui-là. Donc on va le relire, et puis ce sera bon, je pense. Alors. Tac. Donc l'installation d'une borne électrique ouvre maintenant droit à un crédit d'impôt. On connaît la case à remplir sur la déclaration d'impôt 2022, les conditions à respecter. Dès lors que vous avez fait des travaux en vue d'installer une borne pour véhicule électrique, il faudra remplir la déclaration d'impôt pour avoir une niche fiscale. Si vous installez une borne pour votre voiture électrique ou hybride, vous aurez un crédit d'impôt. La bonne nouvelle, c'est qu'un crédit d'impôt est rendu, que vous soyez imposable ou non, il n'est jamais perdu. Son montant sera calculé sur une base de 75% de la dépense relative aux bornes de recharge. Malheureusement, le gain est plafonné à 300 € par borne. Comme les travaux pour les bornes, ça fait beaucoup de bornes là. Comme les travaux, enlever les bornes, sont souvent de l'ordre de 1000 €, le gain fiscal sera généralement de l'ordre de 300 € à cause du plafond. Il est possible d'en installer 2 par habitation et de doubler le crédit d'impôt potentiel, mais uniquement pour les couples mariés ou pacsés. Monsieur corrige ton impôt installe 2 recharges pour véhicules électriques dans sa maison. Il paie 1000 € pour la première et 200 € pour la seconde. Quel sera son gain fiscal selon qu'il soit célibataire ou marié pacsé? S'il est célibataire, on retient seulement une des 2 bornes. Il choisit la plus onéreuse et déclare 1000 €. Le crédit d'impôt sera de 75%, mais plafonné à 300 €, donc 300 € d'impôt en moins. S'il est marié, on peut en retenir 2. Il aura 300 € pour la première borne et 200 fois 75%, soit 150 € pour la seconde. Aujourd'hui, je vais peut-être mettre une précision sur les dates, j'ai pas mis, hein. C'est que je vais ajouter après. Aujourd'hui, il n'existe pas encore de version détaillée du texte officiel, mais l'article du Code général des impôts laisse à penser qu'on peut avoir le crédit d'impôt pour chaque logement dans lequel on installe une borne. Un célibataire qui installe 2 bornes pour véhicules électriques dans une maison ne peut avoir le crédit d'impôt que sur une seule. Mais s'il installe 2 bornes dans 2 maisons différentes, alors il peut doubler le crédit d'impôt. À ce jour, je ne peux en être certain, il faut attendre le bulletin officiel des finances publiques pour en avoir le cœur net. Les conditions à respecter.
En premier lieu, notez qu'il n'y a pas de condition de ressources à respecter, le crédit d'impôt concerne tout le monde. Il n'y en a pas non plus au niveau du logement, que vous installiez une borne de recharge pour véhicule électrique dans votre résidence principale ou secondaire, dans un appartement, une maison. En tant que propriétaire ou locataire, le crédit d'impôt est possible. Pour les dépenses éligibles, le texte nous précise que les charges relatives aux fournitures et à la pose peuvent rentrer dans le calcul. Il vous faut aussi garder la facture de l'achat du matériel et ou de la pose par le professionnel. Il est impossible d'avoir le crédit d'impôt si vous avez tout fait en tant que particulier sans passer par une entreprise capable de délivrer la facture qui fera office de justificatif. L'article du fisc mentionne clairement que si vous n'avez pas conservé la facture, le crédit d'impôt sera annulé en cas de redressement. Donc bien entendu, les dépenses payées en 2021 ouvrent droit au crédit d'impôt sur la déclaration fiscale 2022. Sachez qu'on peut faire un prorata si une borne de recharge pour véhicule électrique a été installée dans un immeuble en copropriété. La case sur la déclaration. Pour avoir votre niche fiscale, il faudra remplir une nouvelle case. Ce sera parmi les cases 7ZQ, 7ZR, 7ZS ou 7ZT. Elles sont sur le formulaire papier RICI. Lors de la déclaration d'impôt en ligne, il faut cocher crédit d'impôt à l'étape 3 pour les faire apparaître. On indique le montant total payé pour l'installation de la borne de recharge pour véhicule électrique dans la case. Le fisc calculera tout seul le taux de 75% et il fait le plafond de 300 comme on l'a vu tout à l'heure. Exemple, monsieur corrige impôt installe une borne de recharge dans sa résidence secondaire, il en a pour 900 €. Il mettra 900 en case 7ZS et aura 300 € de crédit d'impôt. Borne de recharge pour véhicule sur un logement loué. Et donc là, est-ce qu'on déduit ou crédit d'impôt? Une optimisation fiscale arrive si vous installez, magnifique, la borne de recharge dans un bien que vous louez. Dans ce cas, il faudra choisir entre avoir le crédit d'impôt de 30% plafonné ou déduire cette charge avec les travaux. Il est impossible d'avoir les deux. Pour faire le calcul, vous pouvez lire mon guide pour comprendre la fiscalité des revenus fonciers. Il y a de grandes chances que la déduction soit meilleure sur les revenus fonciers car on y gagne les prélèvements sociaux et la tranche d'imposition sur la totalité des travaux. On va peut-être mettre un petit exemple ici. On peut faire un petit exemple de calcul. On va mettre madame, tiens, cette fois, c'est vrai que je mets souvent monsieur. Madame corrige ton impôt, installe une borne pour véhicule électrique dans un logement qu'elle loue. Elle en a pour 1000 €. Sa tranche fiscale est de 11%. Doit-elle déduire des loyers ou opter pour le crédit d'impôt? Donc là, si elle déduit des loyers, donc elle gagne la tranche fiscale et les prélèvements sociaux. Oh là là, pitié. Donc le gain fiscal ici, c'est 1000 fois 11%, parce qu'elle y gagne la tranche. Mais elle va aussi déduire 1000 à 17,2%. Ça fait du 28,2, donc elle gagne 282 €. Bah non, c'est pas évident en fait. Ouais, mais 11, quand on le voit bien, on est sûrement à 30 à mon avis. Ah, mais du coup, il faudra peut-être faire le calcul. Hein. Et donc là, on est à 47,2, donc elle gagne 472 €. Ah, je vais peut-être du coup changer mon fusil d'épaule et inviter les gens à faire le calcul. Pas sûr que ce soit tout le temps la meilleure solution. Si elle opte pour le crédit d'impôt, elle a 1000 fois 30%. On a dit c'est plafonné à 300.
J'ai fait une erreur là aussi d'ailleurs, 200 à 75%. Ah non, c'est 75%, oui, c'est ça mon erreur. Oh là là. Ok, donc c'est là, elle a pas 1000 x 30, elle a 1000 x 75. Depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ça. Soit 750 €, mais c'est plafonné à 300 €. Donc, gain de 300 €. Donc là, gain de 472 €. Donc, dans un tel cas, madame a intérêt à opter pour la déduction sur les loyers. Mais c'est vrai que si elle était dans une tranche à 11, c'était pas la même. Mais si elle était dans une tranche fiscale à 11%, alors le crédit d'impôt était meilleur. Ouais, donc il va être nécessaire de faire le calcul en fait, je pense. Donc, je vais changer mon conseil là-haut. Donc en fait, il va être difficile de dire à l'avance la meilleure solution, car il faut connaître votre tranche fiscale et tout dépend du montant des travaux. Donc madame corrige ton impôt, installe une borne pour véhicule électrique dans un logement qu'elle loue, elle en a pour 1000 €, sa tranche fiscale est 30%, doit-elle déduire des loyers ou opter pour le crédit d'impôt? Si elle déduit des loyers, elle gagne la tranche fiscale et prélèvements sociaux. Donc 1000 x 30 plus 1000 x 72, elle a 472 €. Si elle opte pour le crédit d'impôt, bah elle a 300. Ok. Ok, donc celui-là est bon, on va l'enregistrer.